Bonjour à tous, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit honoré à travers ce message. Nous allons méditer ensemble dans Jean chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue du passé de ce monde, au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comblé à son amour pour eux. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il était envoyé du Père sur cette terre pour nous sauver. Mais Dieu a fait comprendre à Seigneur Jésus que le royaume des cieux, il nous appartient à nous et à Dieu. C'est pour cette raison le Seigneur Jésus-Christ a choisi ses disciples. En réalité, le disciple, c'était les frères de Jésus. Comme nous tous, nous sommes les frères et sœurs de Jésus. Car il est le premier-né de la maison de Dieu. Cette maison, dans le sens spirituel mais pas physique, présente chacun de nous. Amen. Donc ici, la préoccupation de Jésus, c'est de valoriser l'amour de son prochain. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait de Dieu. Mais, parmi ses disciples qu'il a choisis, il avait un démon qui s'appelait Judas. Judas, il était choisi aussi pour accomplir le plan de Dieu. Malheureusement pour lui, Dieu a fait la grâce à lui qui veut faire grâce. Mais ça dépend de la grâce. Parce qu'ici, la grâce de Judas, pour moi, personnellement, c'est une mauvaise grâce. Ce n'est pas du tout la bonne grâce. Mauvaise grâce pour trahir Jésus. Mais bon, Dieu fait ce qu'il veut. Nous ne sommes pas là pour juger Dieu. Il est Dieu. Dieu, on ne peut pas les juger. Et on ne peut pas condamner. Nous devons juste lui faire confiance et d'avoir une grande crainte envers son nom. Amen. Si nous commençons à juger Dieu, si nous regardons ici, dans le contexte de la Bible, comme si Dieu il était méchant, de choisir Judas, d'être un traître. Mais bon, Dieu a besoin de l'homme, soit dans le bon ou dans le mauvais, comme il a besoin de Satan, pour manifester sa puissance, et aussi pour accomplir son dessein dans notre vie. Et parfois, les desseins de Dieu s'accompagnent avec les épreuves. Et les épreuves viennent du diable. Cela veut dire que Dieu ne peut rien faire seul. Il a besoin
des participations de l'homme et du diable. Bon, entre guillemets, le diable à travers l'homme. Parce qu'ici, le désir de Judas de trahir Jésus vient du diable. Nous continuons à lire la suite. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il s'est mis à laver leurs pieds et des disciples. Il essuya avec les linges, donc il les descend. Alors il s'est mis à leur disposition de leur servir, à montrer un bon témoignage à ses disciples dans l'humilité, en valorisant en premier leur salut pour honorer Dieu le Père. Car le Seigneur Jésus savait déjà que le Père, il a déjà tout donné. Le Seigneur Jésus-Christ, il a compris en premier sa mission que Dieu a envoyée sur terre, d'être un témoin de l'amour du Père envers ses prochains. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ puisse dominer Satan. Dans un sens, Jésus ne peut pas vaincre Satan, même s'il était fils de Dieu. S'il ne valorisait pas le grand amour du Père envers ses prochains, qui sont ses disciples. C'est ainsi que Jésus a triomphé sur la croix. Car la mission de Jésus sur terre, il avait un durée court. Et qui va prendre le relais? C'est ses disciples. Donc, le royaume du Père a été confié à ses disciples pour la vie éternelle par la suite. Il est vrai que Satan ne pourra jamais vaincre Jésus. Alléluia! Jésus, il est fils de Dieu en tant que Dieu. Mais il s'est fait homme pour nous sauver. Pour la grâce du salut. Mais les Écritures sondent pour nous transmettre un message pertinent. Il m'a révélé cela pour nous. D'ailleurs, Jésus n'est pas de ce monde. Jésus est venu du ciel, c'est-à-dire il est céleste. Mais il s'est fait homme pour nous montrer le chemin. Nous devons comprendre une chose. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Dieu, il est grand, notre Père. Jésus, il est notre grand frère, mais en même temps aussi notre Père. Parce que la Bible nous dit, il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Il y a Dieu le Saint-Esprit. Les trois, ils font qu'un seul. C'est la Trinité du Père. C'est-à-dire, c'est la plénitude du Père. Si nous voulons d'être un gagneur d'âme, nous devons d'abord gagner notre âme en s'occupant l'amour de notre prochain. Dans un sens, quand tu valorises
La grâce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'a donnée d'être missionnaire. Nous devons d'abord valoriser cette grâce en prenant soin de nos frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous devons être un témoin de l'amour, transmettre qui est Jésus. C'est ainsi que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il nous sauvera notre âme, il nous fera grâce de gagner tant d'âmes pour sa gloire. Il dit lui-même dans sa parole, à quoi bon gagner le monde que tu perds ton âme. Jésus-Christ, il compte sur nous pour être son témoin de grand amour du Père. Jésus, avant de monter au ciel, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle, faites tout le monde mon disciple. Cela veut dire être un témoin de son amour. Nous ne pouvons pas seulement te contenter d'être à l'église, de ne pas témoigner l'amour du Père envers nos prochains. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais c'est le cas à partir d'aujourd'hui, car l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il nous a fait grâce de révéler sa grande révélation dans sa parole. Et faisons les choses comme notre Seigneur, notre Maître, Jésus-Christ, il nous a enseigné. Ainsi, la gloire de Dieu va manifester dans notre vie. Pour son honneur et pour sa gloire éternelle, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne semaine. À dimanche prochain. Au revoir.